Bah oui, on est après le 15 août, on est dans les Alpes, côté Méditerranée en plus. C'est sûr qu'il allait pleuvoir. Mais heureusement, j'ai ces super accoutrements. Et surtout, en fait, je m'en fous un peu parce que je suis très content qu'il pleuve. Ça fait 6 semaines que j'ai pas vu la pluie, je pense. Peut-être plus. C'est peut-être 2 mois que j'ai pas vu la pluie. Aujourd'hui, on fait un petit tour dans Bolzano parce que du coup, il pleut, on va pas faire grand chose. Et à midi, j'ai mon train pour Munich. Ah oui, et c'est le jour 8 ou un truc comme ça, non? J'ai dépassé la moitié du voyage, ce qui tombe pile au moment où je traverse les Alpes, qui sont donc à la fois une frontière géographique et temporelle dans mon voyage. C'est excellent ça. C'est énorme parce que j'avais laissé mon sac au Airbnb. Le mec m'a dit de le prévenir une demi-heure avant que j'arrive. Je l'ai prévenu par message et via Airbnb. Il a pas vu mon message. Le numéro de téléphone qu'il m'a laissé n'est pas le bon. Du coup là, ça faisait 20 minutes que j'étais en bas. Mon train est dans très très peu de temps. Et heureusement, les piliers de bar d'en face avaient son bon numéro. Il manquait un chiffre, donc ils l'ont appelé. Il est descendu et il m'a rendu mon sac. Alors franchement, j'ai pas grand chose à dire sur les trains en Italie parce qu'ils sont globalement tous à l'heure. Nickel, toujours de la place. Les trains régionaux, il y a la clim, il y a les prises et tout. Ça régale. En revanche, un truc qui me stresse un peu en tant que Français, c'est que les trains ne sont pas affichés sur le quai. Je parle bien sur le quai, hein. Tant qu'ils ne sont pas arrivés au quai. Donc il y a plein de moments où j'attends un train, là par exemple, il est affiché sur le panneau central qu'il va y avoir un train sur la voie 3, mais il n'est pas écrit ici tant qu'il n'est pas arrivé en fait. Donc il y a toujours ce petit doute de est-ce qu'il va bien arriver, est-ce qu'il est là, ce qui est un peu stressant. Autre chose, j'ai repensé à cette histoire de micro et d'adaptateur. Ce bon Romain a dit quelque chose de très juste. Si je n'avais pas commandé l'adaptateur qui sert à rien là, je me serais en fait jamais rendu compte que je pouvais quand même utiliser le micro. Donc il m'a au moins servi à ça. Je sais pas, c'est une maigre consolation peut-être. Bien arrivé à la gare de Munich. Le trajet en train était sympa, mais j'étais un peu loin de la fenêtre. Et surtout, j'étais assis à côté d'une vieille qui a fait que gerber pendant tout le voyage. Alors, je veux bien que les vieux soient mystérieux, mais là, il n'y avait plus aucun mystère. Donc, en plus de me bloquer la vue, elle avait la tête dans un sac pendant 2 heures. En plus, moi, je crois pas au fait qu'on puisse être malade dans un train, donc je pense qu'elle faisait juste son intéressante. Et maintenant, on va attendre le sosie non officiel de Jérôme Roten, bien sûr. J'avais oublié qu'il était très très beau comme ça. On est vraiment passé de la carte postale à Châtelet quoi. Très très vite. Excusez-moi monsieur, Ouais, vous habitez ici? ouais. Vous payez combien votre appartement? 200 €. Vous pouvez me faire visiter? Ouais, bah bien sûr, venez. C'est par là. Attends, faut que je toque. Allez, pardon. Ah, bah bienvenue. Je vais vous faire visiter. Allez, c'est par là. Donc, on n'a même pas vu ça. Ça se trouve, il y a un cadavre derrière. Ah oui, c'est vrai. Et ben voilà, petite salle de bain. Alors, donc, je prends de la graine pour les visites d'appart. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Cabinet, douche à l'italienne, pas vraiment, à l'allemande. Bien belle salle de bain. Ensuite, là, vous avez les extra pilots. Éventuellement pour les pillow fight. Ensuite, le lit. Alors,
combien il fait? Ah, c'est du 160 ça. Et là, ça c'est inspirant. Un fauteuil pour les histoires. Ah, il y a une trace marron. Je peux pas dire mieux, c'est horrible. Oh, c'est pas mal ça, c'est avec le duc ou pas? Alors, ça y est, on est enfin à Munich avec Thibaut là, avec la physique pour tous, je rappelle. Ah oui, c'est vrai, ça faut dire. Abonnez-vous. Hein. Voilà. Et il se trouve que une collègue d'histoire, Steph, voilà, je dis son prénom, m'a donné des énigmes parce qu'elle était à Munich juste avant moi et qu'elle connaît très bien la ville pour m'aider à découvrir la ville. La première, ça commence, je pense, ici, sous cette statue dorée. Donc je vais vous faire vivre ça de l'intérieur. J'espère qu'on trouvera parce qu'il y a un cadeau à la clé apparemment. Ensuite, il faut qu'on se mette face à un bâtiment blanc et qu'on se concentre sur la tour. Steph nous dit que ces bâtiments ont été reconstruits après la guerre. Oui, parce que c'est à la fois un jeu de piste et en même temps activité pédagogique où on apprend l'histoire de la ville. Pas mal. Et normalement, ça devrait nous emmener à une bière, j'espère. On espère, beaucoup. Steph a caché un sous-boc sous cette plaque, on pense. On n'est pas sûr, mais probablement. Parce qu'il fallait qu'on aille jusque-là, ouais. Mais on n'a pas trouvé, donc à mon avis, comme ça fait 4 jours déjà, il n'y a plus. C'était cette plaque-là qu'il fallait trouver. Et le sous-boc est effectivement derrière. Cadeau de Steph. Très très belle quête. Merci beaucoup. Ah, j'avais envie de ça, mais. Fin de première journée à Munich. C'était bien, hein? Oui, c'était bien. Ouais, j'adorais. C'était bien. Demain, ça va un peu moins rigoler par contre parce qu'on va aller au camp d'extermination de Dachau. J'en ai jamais vu, donc ce sera l'occasion. Et ensuite, on va continuer de visiter Munich un peu plus de jours parce que là, je suis arrivé, il faisait déjà un peu nuit. Putain, c'est vrai que c'est par jour, donc là, c'est la fin de ton vlog. Là. Là, c'est la fin de mon vlog, ouais. Okay. C'est la fin du vlog, donc bonne nuit. Et demain c'est journée visite, demain c'est journée intense. Bisous, bonne nuit.